Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment gagner l'élection présidentielle de 2022. Parce que oui, il y a une méthode qui nécessite plusieurs conditions très difficiles à réunir, mais qui sont aujourd'hui réunies. Alors bien sûr, il y a des prérequis de base à la victoire. Un candidat un minimum connu et un minimum charismatique, avec une équipe de campagne autour de lui, et tout un tas de petites mains qui relayeront son projet sur le terrain. Tout ça, c'est le minimum syndical pour gagner. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour porter une victoire populaire à la tête de l'État. Pour gagner une présidentielle, il faut aussi réunir d'autres conditions, comme l'expliquait l'italien Antonio Gramsci il y a 100 ans. D'habitude, quand un youtubeur explique Gramsci, il utilise le vocabulaire technique et les concepts abstraits de l'italien. Pas de ça ici, chacun doit savoir comment gagner pour que tout le monde puisse participer à la victoire. Alors comment prendre le pouvoir? Pour Gramsci, on ne peut pas prendre le pouvoir durablement en passant par la force ou par la rue. Cette théorie a depuis été démontrée par les faits et les statistiques. Pour Gramsci, il faut prendre le pouvoir par le consentement de la population, c'est-à-dire par les élections, ce qui implique d'avoir d'abord conquis de larges sphères d'influence de la société, comme par exemple les médias, la culture, les syndicats ou les associations, c'est-à-dire toutes les organisations qui peuvent exister entre un individu et l'État. Malheureusement, il nous est impossible de conquérir les postes de direction de toutes ces organisations. Par contre, il nous est plus facile de conquérir par les idées toutes celles et tous ceux qui font partie de ces organisations intermédiaires que sont les médias, la culture, les associations, etc. Et qu'importe si nos idées ne sont pas incarnées publiquement par les dirigeants de ces structures, du moment que nos idées sont majoritaires parmi leurs membres. Le seul inconvénient de cette domination des idées par le peuple est qu'elle est impalpable et donc fragile. En effet, cette victoire des idées n'est pas mesurable, on ne sait pas combien elle imprègne la société, mais on sent qu'elle est là et qu'elle dure déjà depuis plusieurs années. Je vous donne 2 exemples. Les Gilets jaunes ne s'en sont pas forcément rendus compte, mais leur principale revendication reprenait les grandes lignes des idées qui ont émergé lors de la campagne présidentielle de 2017. C'est une forme de conquête des esprits. Autre exemple, plus récent, les 2 grands succès mondiaux de Netflix, La Casa de Papel et Squid Games, qui sont basés sur la lutte des classes. On ne sait pas mesurer combien ces séries imprègnent la société, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles l'imprègnent. C'est indiscutable au vu du succès de ces séries, et ça en dit long sur l'intérêt du public pour les thèmes que portent ces séries. La conquête massive des esprits est donc bien présente, encore faut-il l'entretenir et la concrétiser. Pour prendre le pouvoir, Gramsci explique que le peuple doit avoir conscience que malgré sa diversité, il a des intérêts communs. Et pour guider et unir le peuple vers la victoire, Gramsci voit 2 sortes de leaders des idées. Les classiques, c'est-à-dire les philosophes et les écrivains, mais aussi des leaders d'opinion directement ancrés dans le peuple. C'est le cas par exemple d'Éric Drouet ou de Priscilla Ludowski, qui ont fédéré des groupes de gilets jaunes sur Facebook. C'est aussi le cas pour les youtubeurs qui influencent leur communauté. L'existence des réseaux sociaux joue donc aujourd'hui un rôle indispensable dans la conquête des esprits et du pouvoir par le peuple, en totale opposition d'avec la mainmise des plus riches sur les grands médias. Le peuple est donc inspiré par tout un tas de grands et petits leaders d'opinion, c'est indispensable, mais c'est toujours pas suffisant. En effet, la prise du pouvoir devant se faire par les urnes, Gramsci estime que la candidature politique doit réunir 4 conditions.
La candidature politique doit incarner la plus large diversité d'opinions possible. Elle doit donc être à l'écoute du peuple, proposer un projet commun à tous, et elle doit s'ouvrir le plus possible au peuple. Par exemple, sans demander de cotisation partisane aux curieux. Mais cette ouverture doit avoir lieu dans les deux sens. Si le peuple ne comprend pas qu'il doit se réunir derrière sa candidature, alors la conquête du pouvoir n'aura pas lieu. En effet, certains s'obstinent à dire « pas de parti, pas de syndicat et pas d'association », parce qu'ils ont été déçus par le passé. Ces gens-là doivent pourtant comprendre qu'une candidature politique est incontournable et nécessaire à leurs objectifs communs. Autre point important, la candidature politique doit être ancrée dans le réel et porter ce dont le peuple a besoin. Si une candidature proposait ce qu'elle aime, mais que cela n'était pas en phase avec la société, alors la candidature échouerait. Troisième point, la candidature politique doit évoluer dans le temps. Un candidat qui proposerait en 2022 exactement la même chose qu'en 2017 ne serait pas à l'écoute du peuple et de l'évolution de la société. Enfin, ce que certains ont parfois tendance à négliger, il faut connaître ses adversaires politiques pour mieux les combattre. Les connaître non pas tels qu'on les voit, mais tels qu'ils sont vraiment. Tout ça pour dire que parmi les candidatures aux présidentielles de 2022, rares sont celles qui réunissent toutes ces conditions. Moi, j'en vois bien une, à vous de la reconnaître. Vous l'aurez compris, Gramsci, c'est avant tout une méthode de conquête du pouvoir, une méthode comportant de nombreux éléments à réunir et qui, fait rarissime, sont tous plus ou moins réunis aujourd'hui. 2022 est donc une période gramscienne et une occasion rare pour le peuple de prendre le pouvoir et de réellement changer les choses. Encore faudra-t-il que le peuple aille voter. Petit aparté, bien que Gramsci fût communiste, sa méthode de prise du pouvoir a intéressé bien au-delà de son camp politique. C'est ainsi que sa méthode me rappelle par certains côtés ma série de vidéos intitulée « Pourquoi les pauvres votent à droite ?» Une série que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires quelles idées sont selon vous dans l'air du temps et qui vont compter en 2022, dans le respect des commentaires des autres, bien entendu. Merci de votre soutien par vos likes, vos abonnements et le partage de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!